Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc je viens prendre des messages, donc on va prendre des messages de Archange Raphaël pour aujourd'hui. J'ai pris un autre tarot là que j'ai commandé aussi, qui est super sympa, c'est l'Améthyste Love. Il est utilisé pas mal dans les tirages. J'avais pas encore utilisé cet oracle qui est très puissant et puis qui est spécialisé dans les domaines amoureux. Donc c'est ce que je cherchais. Voilà, donc j'ai commencé à tirer des cartes avec. Je trouve qu'il est très complémentaire d'autres oracles. J'ai pris avec l'extension. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir le plus de cartes possible, le plus de choix possible. Donc on va y aller. On va prendre message d'Archange Raphaël. Et puis, si on a les énergies donc en amour de la semaine, là, de cette semaine qui va commencer. Donc ce sera un tirage général et du coup temporel. Donc pour le petit conseil, Archange Raphaël, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Est-ce qu'on a des messages pour nous? Alors, oui, on a médecine parallèle et on a énergie accrue. Voilà, donc ici, en fait, il y a de la médecine douce pour certains ou certaines. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont là, et bienvenue pour ceux qui arrivent, bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette chaîne et qui sont là. Là, on a besoin de médecine douce, de douceur en fait. On voit comme imposer les mains, comme de la lumière. Alors pour moi, c'est plutôt un temps calme, un temps en fait où on va prendre soin de soi et on va pouvoir soi-même sur soi appliquer de la douceur ou aller faire un certain nombre de techniques de médecine parallèle qui vont vous donner en fait de l'énergie, puisqu'il y a besoin en fait de renforcer, de rebooster un petit peu cette énergie qui est là. Bon, c'est vrai que c'est l'hiver, donc on parle d'énergie infinie, de l'amour divin. On parle de personnes qui ont aussi besoin de se recharger en amour. Alors, dans les rapports amoureux, n'hésitez pas surtout à être plutôt en mode réception, de recevoir l'énergie d'amour, de laisser les choses venir à vous, de vous traiter avec beaucoup de douceur, de traiter la relation que vous avez avec beaucoup de douceur pour ceux qui sont dans une relation, et cela augmentera l'énergie. Voilà. Ok, donc on va aller sur les énergies de la semaine. Voilà, repos et alimentation en couple. Donc ici, c'est se détendre. Et on parle toujours de faire entrer quelque chose dans son corps. Là, c'est l'alimentation. L'esprit et le corps sont liés. Donc il y a vraiment cette énergie qui a besoin d'augmenter par une alimentation choisie, une alimentation saine. Quelque chose où on mange voilà, correctement, sainement, de manière équilibrée. Et puis où en fait on va pouvoir se recharger. Voilà. Alors pour ceux qui font des rêves ou des choses en dormant là qui sont pas des rêves, qui sont plutôt pas forcément très agréables, il y a du nettoyage quand même qui se fait, donc c'est normal. Voilà. Mais on a besoin de repos hein, dans cette période. Donc on va aller tirer les cartes pour l'énergie en amour de cette semaine. Vous et votre autre, et pour ceux qui sont pas en relation avec quelqu'un, ça peut être l'énergie qui vient hein, vers vous. Ça peut être des conseils juste pour vous, de manière générale. On va y aller. Alors, ok. Donc, je pense qu'il faut que je prenne une coupe ou quelque chose. On me dit. Alors, on va aller voir. Oui, on parle d'envie en fait de s'élever du point de vue de l'amour, de la spiritualité, de choses qui sont non résolues, qui sont cachées. Là, on a la lune en fait. On parle de quelqu'un qui voudrait s'élever de problèmes, de choses troubles en fait, de problèmes qui sont pas évidents. Alors, je sens plutôt peut-être une canalisation. On va voir de messages de votre autre. Je vais tirer les cartes. Ouais, donc là, voilà. Je me relie à l'énergie bienveillante, en fait. Les figures paternelles ou l'énergie bienveillante, les énergies bienveillantes et paternelles qui peuvent être, ou de mes ancêtres qui peuvent être autour de moi, pour sortir d'un cercle vicieux. Ici, avec la magie, vous avez un cercle vicieux qui est négatif. Pour sortir d'un cercle vicieux où je perds toute mon énergie
où j'ai besoin en fait d'aller vers autre chose, de me relier à d'autres personnes, d'être entourée. Alors là, on peut parler d'enfants, de chiens, enfin d'être entourée d'énergie positive. Voilà. Moi, je sens, c'est le message de votre hôte qu'il a besoin d'être, ou elle a besoin d'être entourée d'énergie positive. Ouais. Je ne peux pas oublier ou t'oublier ou oublier en fait cette attraction, hein, ce magnétisme entre nous. Ouais, je sais que tu fondes beaucoup d'espoir dans cette relation et je te dis, tu peux croire en un amour véritable, en la sincérité de mes sentiments. Je sais que tu as beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie en fait de faire des choses ensemble. Oui. Alors, ici, votre autre dit, je vais venir quand le temps sera le bon pour moi, quand le temps voilà, sera propice pour pouvoir te rencontrer, et pour pouvoir exprimer en fait cet amour que j'ai depuis longtemps pour toi. Ici, on parle d'un amour qui a duré. Et ici, vous voyez, on a quand même la durée de 3 mois, même si la carte est retournée, c'est retardé peut-être. En tout cas, on parle d'une rencontre. Je veux te rencontrer pour t'exprimer des sentiments qui sont là en moi depuis longtemps. Ah, je sais que tu dois faire, comment dire, un peu le yo-yo dans ton cœur, que tu as plein de choses à mettre en place, que tu as des choix à faire, que tu as besoin d'avancer sur certains plans de ta vie et que cela ne te facilite pas la tâche. Le fait que je ne me sois pas exprimée ou que je n'ai pas exprimé suffisamment mon amour ou que je ne t'ai pas donné la possibilité en fait de faire ces choix, des choix. Je vais, voilà, je patiente, mais je vais te prouver en fait mon amour, te montrer que je t'aime vraiment, qu'il y a de l'amour en moi, que cet amour est toujours là. Ouais. Alors ici, je veux te dire que les saisons en fait passent, mais que malgré tous les conflits, les altercations, ce qui a pu intervenir autour, l'amour que j'ai pour toi, il reste intact, malgré les saisons voilà, qui passent. Votre autre dit aussi quelque chose ici, comme je ne peux pas me libérer. On parle de rivalité autour, on parle de choses qui se passent pas bien, de triangulaire, de ce genre de choses, mais l'amour est toujours là. Ah oui, j'aimerais que notre amour reprenne vie, que en fait on puisse le revivre de nouveau de façon très intense à l'intérieur. J'aimerais revivre cet amour avec toi. J'aimerais donner un nouveau départ, j'aimerais transformer les choses pour que cet amour puisse vivre, puisse être flamboyant même. Ouais. Alors, je pense beaucoup à toi et à notre union. Quand je pense à toi, en fait, j'oublie tout. J'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Je ressens juste l'amour. Et voilà, je veux te dire que n'oublie pas que je t'aime. C'est une super jolie carte. Alors voilà, j'ai besoin de sagesse, de sérénité, de calme, de temps. Quand tu n'es pas là, j'ai envie de murmurer en fait des choses à ton oreille. Il y a des personnes autour de moi, mais moi j'ai envie de te dire que c'est toi, voilà, c'est toi la personne que j'aime. Votre autre dit aussi laisse-moi le temps, quoi. Ouais. Pour l'instant, ça peut être une période, c'est une période où je fais attention à ce que je dis, voilà. Et je fais attention à soit mon hygiène alimentaire, soit les choix que je fais, ma vie affective. Alors, ici, on parle de quelqu'un qui a pu avoir des addictions dépendant de quelqu'un sur le plan affectif. Hein. Ce qui explique un manque de communication. Voilà.
Ouais, en fait, je suis pris en ce moment par quelque chose qui vient de la famille, qui est de la famille. Mais ceci, c'est comme si je vivais une vie parallèle. Ça veut dire, je vis quelque chose alors que j'ai envie de vivre autre chose. Que j'ai envie de quelque chose de plus profond. Voilà. Avec le temps, j'ai envie de quelque chose de vraiment plus profond maintenant. Je joue un rôle dans ma famille ou vis-à-vis de ma famille. Et ça me fatigue ou ça me pèse en fait. D'être quelqu'un pour les autres. C'est assez lourd du côté de votre autre. Hein. Donc là, on va dire, voilà, il va y avoir du bonheur qui va arriver entre nous. Je ne peux pas rester en cette situation dans laquelle je suis. Hein. Je ne peux pas continuer comme ça à jouer une figure, un rôle qui en fait n'est pas ce que je ressens à l'intérieur. Notre amour, ce qu'il y a entre nous, ça va en fait exploser, ça va aller à l'extérieur. Je vais t'envoyer un message. Ce message, ces signes, je te les ai déjà envoyés. Tu dois remarquer certains signes que je t'ai envoyés. Ils sont le signe que je vais en fait changer de vie, que je viens vers toi, que je vais vers toi. Voilà pour le... Il y a le 2 là avec le happy end. Voilà pour le message de votre autre de la journée. C'était très intense. Voilà, je sentais le besoin de le prendre. Ça fait longtemps qu'il ou elle n'avait pas parlé. Donc voilà, ça y est, vous avez des énergies là. Vous avez des énergies. Vous avez quelqu'un qui s'aperçoit que sa vie est superficielle, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Et il renouvelle, votre autre renouvelle, ou il ou elle, ses marques d'amour vis-à-vis de vous. Soit vous les remarquez, soit peut-être pas, mais il va ou il le fait, pour moi, marquer sa fidélité. Quand quelqu'un marque aussi sa fidélité auprès de vous, c'est un signe d'amour. Voilà, il faut que vous regardiez les petits signes. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle journée et je vous dis à bientôt.